Chacun, je pense que le but de Conway dans la vie est de détruire Harvey. Il était juste, elle était la femme drôle préférée des Américains. Gracieuse, intrépide, intouchable. Alors, quand une remarque enregistrée du réalisateur ou peut-être une pique d'une costard adorée l'a humiliée direct à la télévision, personne ne l'a vu venir. Elle a souri à travers la chute, puis a attendu des décennies pour parler. Qu'est-ce qui a brisé son calme coulisse et l'a finalement poussé à tout risquer le dénonçant ? La réponse révèle bien plus qu'une blague qui a mal tourné. Carol Burnett était la reine de la télévision comique. Semaine après semaine, elle montait sur scène avec son geste signature de tirer l'oreille, son sourire éclatant et une confiance qui disait aux téléspectateurs qu'ils étaient sur le point d'assister à de la magie. Pour des millions de fans, l'alchimie entre Carol et ses costards Harvey Korman et Tim Conway semblait naturelle, leur timing était impeccable, leurs échanges fluides et leurs sketchs parmi les plus appréciés de l'histoire de la télévision. Le public croyait assister à une famille train de jouer, une famille unie par le rire, mais derrière ce rire, un moment a prouvé que même dans le foyer le plus heureux de la comédie, des fissures pouvaient apparaître. Tout a commencé assez innocemment. Les caméras tournaient, le public rugissait et Carol était prête à offrir une autre nuit de sketch comique légendaire. Harvey Korman était son partenaire de prédilection, intelligent, spirituel et connu pour sa capacité à incarner des personnages pompeux à la perfection. Tim Conway, revanche, était le joker attachant, improvisant constamment, des répliques si ridicules que Carol et Harvey sortaient souvent de leurs personnages. Ensemble, ils formaient un trio puissant, mais il y a eu une nuit où Harvey, peut-être frustré ou simplement testant les limites, est allé trop loin. Pendant la répétition, ou du moins c'est ce qu'on raconte, Harvey n'était pas d'humeur à jouer le jeu. Au lieu de respecter ses indications, il s'est moqué de la direction de Carol devant les acteurs et l'équipe. Ces mots n'ont pas été prononcés comme une plaisanterie. Cette fois, ils ont fait mal. Il a levé les yeux au ciel, rejeté son idée et marmonné quelque chose dans sa barbe qui a fait se figer Carol. Le rire est mort. L'ambiance a changé. Pour la première fois, Carol n'était pas seulement la star du spectacle. Elle était la cible de l'embarras. Sur sa propre scène, Carol, toujours professionnelle, n'a pas laissé la piqûre se voir dans ses yeux. Elle a continué, elle a souri et elle a poursuivi avec la grâce qui a fait d'elle une icône. Chunk 2. Mais ceux qui étaient là ce jour-là ont senti la tension. Ce n'était pas la joute habituelle et enjouée entre Carol et Harvey. Ce n'était pas Tim qui glissait une blague supplémentaire pour la faire rire plein sketch. C'était différent, c'était personnel. Carol avait été humiliée. Et la seule personne qui elle avait le plus confiance pour se tenir à ses côtés dans la comédie avait franchi une limite. Ce moment, aussi bref soit-il, a jeté une ombre sur le plateau scintillant du Carol Burnett Show. Les caméras ont continué de tourner, le public n'a jamais rien su. Mais pour Carol, la chaleur de sa famille de comédie est soudainement devenue un peu plus froide. Elle avait toujours été le ciment qui maintenait sa distribution ensemble. Mais que se passe-t-il lorsque le ciment lui-même commence à se fissurer parce que ce n'était pas seulement une blague qui a mal tourné ? Ce moment a marqué le début d'une tension plus profonde, une tension qui mijoterait tranquillement derrière le rideau jusqu'à ce que, des années plus tard, Carol décide enfin de dire la vérité. Mais si ce n'était que le début, qu'est-ce que Harvey a dit ou fait exactement pour pousser Carol Burnett au bord de l'humiliation ? La réponse est encore plus choquante que ce que les fans auraient pu imaginer. La comédie se nourrit de timing, d'alchimie et de confiance. Sans confiance, les rires tombent à plat. Et ce jour inoubliable, Harvey Korman a testé les limites même de la confiance entre lui et Carol Burnett. Les deux étaient partenaires dans la comédie depuis des années. Mais lors d'un enregistrement direct, il s'est passé quelque chose que le public pensait ne faire partie que du spectacle, alors que réalité, cela a frappé Carol au plus profond d'elle-même. Le sketch lui-même semblait inoffensif. Carol était sous les feux de la rampe. Harvey jouait son rôle habituel de personnage pompeux destiné à mettre place ses chutes. Mais au lieu de se tenir au script, Harvey a glissé une pique qui n'était pas dans la répétition, qui n'était pas approuvée et qui n'était pas drôle pour la seule personne à qui elle était destinée. Devant les caméras, il s'est moqué du style de performance de Carol, la rejetant comme si elle était le maillon faible plutôt que la star qui a rendu le spectacle possible.
C'était rapide, subtil et habilement déguisé humour. Le public a ri, mais Carole s'est sentie humiliée. Ceux qui connaissaient Harvey disent qu'il pouvait être lunatique, voire difficile, et parfois il ne cachait pas bien ses frustrations. Chunk 3. Carole a admis plus tard dans des interviews que Harvey pouvait avoir un côté sombre. Et il y a eu des moments où son esprit vif s'est transformé en quelque chose de plus acéré, une lame déguisée, une chute. C'était l'un de ces moments. Carole essayait de maintenir le sketch vie forcé de rire et avancer, mais tout le monde coulisses pouvait le voir, ce n'était pas du théâtre. Carole avait été prise au dépourvu, Tim Conway, toujours le farceur, avait le don de faire rire Carole. Mais même lui est resté silencieux cette fois. L'atmosphère autour du plateau avait changé, le public, inconscient, rugissait comme si de rien n'était. Pourtant, coulisses, une vérité différente mijotait. Harvey avait fait honte à la femme qui lui avait donné sa plus grande scène. Ce n'était pas le genre de moment qu'on pouvait balayer comme une simple blague. Carole n'était pas seulement la star, elle était la chef, la patronne, le cœur du spectacle. Pour Harvey de la rabaisser devant les caméras, ce n'était pas seulement un manque de respect, c'était une trahison. Et bien que Carole n'ait jamais laissé tomber le masque devant ses fans, elle a gardé cette piqûre avec elle longtemps après la fin de l'enregistrement. C'était plus qu'une comédie qui a mal tourné, c'était une rupture de confiance qui mettrait leur amitié à l'épreuve pendant des années. Mais Carole n'allait pas laisser un moment cruel la briser. Au lieu de cela, elle a fait ce qu'elle a toujours fait de mieux. Elle a caché la douleur derrière son sourire, du moins pendant un certain temps. Parce que bientôt, même le professionnalisme légendaire de Carole serait poussé à son point de rupture. Et quand cela s'est finalement produit, elle a stupéfié tout le monde, y compris Harvey lui-même. Carole Burnett avait bâti sa réputation sur le sang-froid sous pression. Peu importe le chaos qui se déroulait sur scène, que Tim Conway improvisa si sauvagement que même les caméramens n'arrivaient pas à se ressaisir ou que Harvey Korman craquait sous son propre rire, Carole maintenait toujours le spectacle à flot. Mais après la remarque cinglante d'Harvey, elle s'est retrouvée dans une situation différente de tout ce qu'elle avait connu auparavant. Ce n'était pas une ligne oubliée ou un accessoire raté, c'était personnel et toute la pièce le savait. Chunk 4. Au lieu de répliquer sèchement, Carole a fait ce qu'elle avait fait toute sa carrière. Elle a gardé son calme. À ce moment-là, son professionnalisme était presque surhumain. Elle est restée dans son personnage, a dit ses lignes et a terminé le sketch sans que le public ne se rende compte qu'il venait de se passer quelque chose de laid. De l'extérieur, cela ressemblait à un autre segment parfaitement peaufiné du Carole Burnett Show, mais derrière l'expression calme de Carole, elle était ébranlée. La vérité est que Carole Burnett était plus que la star, elle était la patronne. Elle avait embauché Harvey, elle s'était battue pour la liberté créative qui permettait à ses costards de s'épanouir, elle leur avait donné l'espace pour briller. Alors, pour Harvey de se retourner contre elle d'une manière aussi publique et humiliante, ce n'était pas seulement un coup bas, c'était une gifle au fondement même de leur relation de travail. Pourtant, même alors, Carole a refusé de laisser l'ego ou la colère faire dérailler le spectacle. Ce que les gens ne voyaient pas, c'était la bataille qui faisait rage elle. Une partie d'elle voulait interpeller Harvey sur le champ, arrêter le spectacle et exiger le respect. Une autre partie d'elle, toujours la chef, savait que cela briserait l'illusion d'unité que le public aimait tant. Elle a choisi le chemin le plus difficile, le silence. Un silence qui protégeait le spectacle mais qui pesait sur elle comme une pierre. Ce n'était pas la première fois que Carole avalait sa fierté pour le bien de l'ensemble. Tout au long de sa carrière, elle a enduré des critiques, des compliments empoisonnés et la pression d'être une femme charge pendant une ère de la télévision dominée par les hommes. Elle avait toujours pris la voie de la dignité, toujours choisi le rire à la confrontation. Mais même les légendes ont des limites. Et cet incident l'a poussée dangereusement près des siennes. Au moment où les caméras ont cessé de tourner, la tension coulisse était palpable. Carole, toujours professionnelle, n'a pas laissé sa fureur exploser, mais ses yeux racontaient une histoire différente. Elle était blessée, déçue, et pour la première fois depuis leurs années d'amitié, elle se demandait si Harvey la respectait vraiment. Pourtant, elle n'a rien dit, du moins pas alors. Elle a enfoui la douleur, a continué les répétitions et a souri pour la presse. Mais comme une fissure dans le verre, le dommage avait été fait. Et peu importe combien elle essayait de le cacher,
Ce silence ne durerait pas éternellement. Chunk 5. Parce qu'éventuellement, Carol Burnett, la femme qui riait de tout, atteindrait finalement le moment où elle ne pourrait plus rire. À l'écran, tout semblait parfait. Carol Burnett était éblouissante dans ses robes, Harvey Korman était précis dans son jeu et Tim Conway était toujours le joker espiègle qui pouvait réduire toute la distribution larmes de rire. Les téléspectateurs à la maison ne se doutaient de rien, mais derrière le rideau, il y avait un froid dans l'air qu'aucune bande de rire ne pouvait déguiser. Carol et Harvey ont continué à travailler côte à côte, sketch après sketch, mais quelque chose avait changé. Carol, qui se sentait autrefois complètement à l'aise avec Harvey, portait maintenant un poids invisible chaque fois qu'ils partageaient la scène. Elle n'a pas cessé d'être professionnelle. Si quoi que ce soit, elle a redoublé d'efforts. Son timing est resté impeccable, son sourire n'a jamais vacillé et ses instincts comiques étaient plus aiguisés que jamais. Mais son rire, le genre authentique, qui coulait autrefois si facilement avec Harvey, demandait maintenant des efforts. D'autres membres de la distribution l'ont remarqué. Tim Conway, généralement le bouffon qui pouvait désamorcer toute tension avec une blague bien placée, sentait que les choses d'été n'étaient plus les mêmes. Les membres de l'équipe chuchotaient à propos de la mauvaise humeur qu'Harvey apportait parfois avec lui, à propos de la façon dont Carol semblait plus silencieuse quand il était là. Le plateau, autrefois un terrain de jeu de joie inébranlable, connaissait des moments de malaise, ce n'était pas constant. Ce n'était pas une guerre, mais la douleur persistait et tous ceux qui travaillaient en étroite collaboration avec Carol pouvaient la sentir. Le public, heureusement inconscient, ne voyait que les meilleurs moments. Ils ont vu Carol et Harvey se chamailler dans leurs personnages, échanger des répliques et éclater de rire. Ils pensaient que tout cela faisait partie du spectacle. Et à bien des égards, c'était le cas. Carol était déterminée à ne pas laisser la douleur personnelle transparaître dans le travail. Son émission était un sanctuaire pour des millions de téléspectateurs et elle refusait de leur laisser voir les fissures qui se formaient coulisses. Mais pendant que Carol riait sur scène, hors scène, elle était silencieuse. Silencieuse à propos de la piqûre des mots d'Harvey. Silencieuse à propos de l'embarras qu'elle avait avalé tout rond. Silencieuse à propos du fait qu'elle se sentait trahie par un homme qu'elle avait défendu pendant des années. Ce silence n'était pas une faiblesse. C'était une protection. Chunk 6. Elle a protégé le spectacle, la distribution et l'illusion que tout était aussi parfait qu'il y paraissait. Mais ce faisant, elle a porté le fardeau seule. Et alors que les mois se transformaient années, ce silence est devenu plus lourd. Chaque fois que Carol balayait un autre commentaire désobligeant, chaque fois qu'elle ignorait les yeux au ciel ou les bouderies coulisses, le poids augmentait. Elle ne s'est jamais emportée, n'a jamais montré son jeu, mais au fond d'elle, elle savait qu'un jour, elle devrait affronter la vérité. Parce que la vérité était la suivante. Aucune quantité de rire ne pouvait effacer la douleur d'avoir été humiliée devant son propre public. Et alors que Carol s'accrochait à son silence, la question est son mot devenu « Combien de temps pouvait-elle le retenir avant qu'il ne se libère enfin ?» La réponse était venue bien plus tard, dans un moment que personne n'a vu venir. Et lorsque Carol a finalement révélé ce qui avait été caché si longtemps, cela a choqué même les personnes qui pensaient la connaître le mieux. Pendant des années, Carol Burnett a porté ce moment comme une cicatrice que personne ne pouvait voir. Elle n'a jamais parlé dans des interviews, ne l'a jamais laissé fuiter dans les tabloïds et n'a jamais permis que cela ternisse l'image joyeuse du Carol Burnett Show. Pour le monde, elle était intouchable, vive, rayonnante et toujours contrôle. Mais privée, elle a gardé la piqûre de cette humiliation enfouie. Dans les années 1970, les stars de la télévision n'étaient pas seulement des artistes, c'étaient des icônes. Carol savait que révéler le comportement d'Harvey pouvait briser l'illusion d'harmonie qui avait fait de son émission un phénomène. Et au-delà de cela, elle ne voulait pas le détruire. Elle avait défendu Harvey quand d'autres doutaient de lui, elle l'avait soutenu à travers ses humeurs et elle l'aimait toujours tant qu'artiste et ami. Alors, elle s'est tue. Mais le silence est lourd. Chaque fois qu'un fan louait leur alchimie parfaite, Carol souriait portant la vérité que personne d'autre ne connaissait. Parfois, elle admettait qu'Harvey pouvait être difficile, mais elle n'a jamais révélé à quel point il l'avait profondément blessée. Pas encore. Des décennies plus tard, bien après la fin de l'émission,
Carole a finalement brisé ce silence. Dans une interview franche, elle a révélé que l'une de ses co-stars les plus aimées l'avait un jour tellement humiliée que cela avait laissé une marque permanente. Les fans ont été stupéfaits. Comment la femme qui n'arrêtait jamais de rire pouvait-elle cacher une telle douleur pendant si longtemps ? Comme Carole l'a expliqué, il ne s'agissait pas de vengeance. Chunk 7, il s'agissait de libération. S'exprimer était une forme de clôture, une façon de se libérer du fardeau qu'elle avait porté seule. Mais la vraie surprise n'était pas la confession elle-même, c'était la façon dont elle a décrit le moment où elle a finalement atteint son point de rupture. Et cette révélation a bouleversé l'histoire. Il a fallu des décennies, mais finalement Carol Burnett a décidé qu'elle ne pouvait plus supporter le silence. Dans une interview des années après la fin du Carol Burnett Show, elle a soulevé le rideau sur son souvenir soigneusement gardé. Avec son calme habituel, elle a admis que sa co-star bien-aimée Harvey Korman l'avait un jour tellement humiliée qu'elle avait failli craquer. Et pour la première fois, elle a dit au monde exactement comment elle avait géré la situation. Selon Carol, Harvey était devenu arrogant sur le plateau, il n'était pas seulement difficile, il était carrément irrespectueux. Il ignorait les indications, rejetait ses notes et levait les yeux au ciel devant les acteurs et l'équipe. Au début, Carol a fait ce qu'elle faisait toujours. Elle a balayé la chose, mais après un moment particulièrement cruel pendant la répétition, elle a finalement atteint son point de rupture. Elle a glacé la pièce, a regardé directement Harvey et lui a lancé un ultimatum. Ses mots étaient calmes mais tranchants comme du verre. Carol lui a dit qu'il pouvait se ressaisir ou partir. S'il ne la respectait pas, s'il ne pouvait pas donner à l'émission et à la distribution son plein engagement, alors il n'avait pas sa place sur sa scène. Pendant un moment, le plateau s'est tu. Harvey, habituellement prompt à la réplique, était stupéfait. Ce n'était pas la Carole qui riait toujours de tout, c'était la Carole qui avait bâti le spectacle à partir de rien, et elle avait assez d'être humiliée. L'effet a été immédiat. Harvey, pris au dépourvu, aurait quitté le plateau dans une tempête de fierté blessée. Certaines versions de l'histoire disent même qu'il est parti complètement, disparaissant pendant une journée avant que Carol ne le retrouve personnellement. Quand elle l'a trouvé, elle ne l'a pas cajolé. Elle lui a rappelé l'opportunité qu'il avait, la famille qu'ils avaient construite et le respect qu'elle méritait. Et à ce moment-là, Harvey a reculé. Il est revenu à l'émission humilié, sachant que la patience de Carol avait des limites et qu'il venait de se les prendre de plein fouet. Chunk 8. Des années plus tard, lorsque Carol a raconté l'histoire, elle ne l'a pas enrobée d'amertume. Faite, elle a décrit Harvey comme l'un de ses amis les plus chers, quelqu'un dont elle a admiré le génie jusqu'à la toute fin. Mais elle a également clairement indiqué que même les liens les plus forts peuvent s'effilocher lorsque le respect est absent, et parfois, la seule façon de sauver une amitié est d'affronter la blessure de front. Lorsque le public a entendu cette révélation pour la première fois, il a été stupéfait. Pendant des décennies, il avait cru que l'alchimie à l'écran entre Carol et Harvey était naturelle. Apprendre qu'elle avait failli imploser coulisses n'a fait que rendre leur performance plus étonnante. Carol avait porté le spectacle non seulement avec du talent, mais avec du leadership, de la patience et le courage d'exiger le respect qu'elle méritait. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'une fois que Carol a dit sa vérité, cela a soulevé une question beaucoup plus importante. Comment cette confrontation a-t-elle changé sa relation avec Harvey ? Et quel effet durable cela a-t-il eu sur la femme qui avait toujours été le cœur du rire ? Cet affrontement avec Harvey Korman a laissé une marque qui a duré longtemps après la fin de la répétition. Pour Carol, c'était à la fois un soulagement et un règlement de compte. Elle avait finalement tracé une ligne montrant que même le chef le plus patient a des limites. Mais cela l'a également forcé à faire face à la douloureuse vérité que l'homme que le public voyait comme son partenaire de comédie avait failli briser sa confiance. À court terme, la confrontation a fonctionné. Harvey s'est excusé, est revenu humilié et leur partenariat s'est stabilisé. Ce n'a plus jamais été tout à fait la même chose, mais cela a survécu. Carol savait maintenant que la harmonie exigeait parfois une confrontation et Harvey savait qu'elle ne tolérerait plus jamais ce genre de manque de respect. Sur le plan émotionnel, cependant, Carol a gardé la cicatrice. Le conflit n'était pas dans sa nature, mais s'exprimant, elle a trouvé une étrange catharsis. Pour une fois, elle n'était pas seulement la star souriante. Elle était humaine, se défendant elle-même.
Ironiquement, les retombées n'ont fait que renforcer l'émission. Certains disent que la tension créative a donné à leur sketch un tranchant plus vif. Le courage de Carole n'a pas seulement sauvé leur relation de travail, il l'a élevée. Des années plus tard, lorsqu'elle a révélé l'histoire, les fans ont été stupéfaits mais inspirés. La femme qui avait apporté de la joie à des millions de personnes a admis qu'elle aussi avait enduré la douleur et l'humiliation. Et au moment où Harvey est décédé 2008, elle dit qu'elle lui avait depuis longtemps pardonné, se souvenant de lui avec amour plutôt qu'avec amertume. Chunk 9, la leçon a perduré. Même les légendes doivent exiger le respect. Même les icônes doivent s'exprimer. Et lorsque le rire s'estompe, ce qui reste n'est pas seulement la comédie. C'est la vérité et la force qui la sous-tendent. Quand les gens se souviennent de Carol Burnett, ils pensent au rire, aux gestes de tirer l'oreille, aux robes éblouissantes et aux sketchs qui sont entrés dans l'histoire de la télévision. Mais derrière la comédie se cache quelque chose de plus profond, un héritage de force. Son affrontement avec Harvey Korman n'était pas qu'un drame coulisse. C'était la preuve de ce que signifie endurer l'humiliation et la surmonter avec dignité. Elle aurait pu laisser ce moment la définir, elle aurait pu rendre la chose publique, laisser l'amertume prendre le dessus. Au lieu de cela, elle a choisi la patience sur le moment, la confrontation quand c'était nécessaire et le pardon dans les années qui ont suivi. Cet équilibre, la grâce mêlée à la détermination est la raison pour laquelle elle est toujours considérée comme l'une des figures les plus respectées du monde du divertissement. Lorsqu'elle a révélé la vérité des décennies plus tard, ce n'était pas des ragots, c'était de l'honnêteté. Elle a montré aux fans que même les légendes sont confrontées à des ombres et que les partager peut être aussi puissant que de partager le rire. Pour les jeunes artistes, son histoire est devenue une leçon. Les limites comptent, le respect compte et la confrontation ne détruit pas toujours. Elle peut guérir. Le Carol Burnett Show est peut-être terminé depuis longtemps, mais son écho perdure. Pas seulement dans les rediffusions ou les trophées, mais dans la force dont Carol a fait preuve lorsque les caméras étaient éteintes. Ce moment douloureux est devenu une partie de son histoire, mais jamais la fin. Au lieu de cela, il a mis évidence son humanité, faisant briller ses triomphes encore plus forts. Fin de compte, l'héritage de Carol Burnett n'est pas seulement le rire, c'est le courage, la résilience et la vérité. Elle a prouvé que parfois la personne la plus drôle de la pièce est aussi la plus forte. Et même lorsque les applaudissements s'estomperont, sa voix ne sera jamais réduite au silence.